Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite actualité et voilà, pour revenir sur certains points du match d'hier. J'espère que vous allez bien. Ce qui se passe, c'est que déjà, le FC Barcelone a reçu le feu vert pour inscrire Dani Olmo et Pau Victor. Donc, c'est l'information, c'était l'information de la journée d'hier avant le match du Barça face à l'Atlético Bilbao. Très bonne nouvelle enfin pour les Catalans, pour les Barcelonais. Désormais, Dani Olmo et Pau Victor, je crois qu'ils ont le feu vert pour faire partie de l'effectif. Vous savez, ça a été une bataille de fou avec la Liga, avec je sais pas quoi, ce que vous voulez. Et à la fin, t'as le président du Barça, Juan Laporta, qui a sorti sa fameuse Hiro de, je sais pas, vous connaissez, ça veut dire fils de PUTE, vous connaissez. Voilà, tellement il était content parce que voilà, il a bataillé beaucoup avec la Liga et voilà, les tribunaux espagnols pour l'inscription de ces deux joueurs. Donc maintenant, ça a été fait. À partir des semaines et des matchs à venir, donc on verra donc bien les joueurs Dani Olmo et Pau Victor sur les listes des convoqués pour affronter voilà, les divers adversaires. Donc voilà, c'était l'information d'hier, c'était la bonne nouvelle avant le match. Ouais, parce que la nouvelle elle est tombée bien avant que le FC Barcelone ne commence sa partie contre l'Atlético Bilbao. Voilà, je ne pouvais pas faire de vidéo hier avant le match, voilà, parce que moi aussi j'avais des trucs à faire et ça a été difficile. Donc voilà, moi aussi j'ai eu l'information bien après. Donc j'ai pas eu l'information à la première heure. Voilà. C'était la bonne nouvelle concernant le dossier Dani Olmo et le dossier Pau Victor. Donc, il y a une autre chose. Depuis quelque temps, il y a cette rumeur. Apparemment, la Juventus Turin serait intéressée par notre défenseur central, Ronald Araujo. Donc, les gars, moi, je préfère vous prévenir. Ce transfert, il ne m'arrange pas. Moi, je ne suis pas du tout d'accord parce que quoi qu'on dise, Araujo, c'est l'un des meilleurs défenseurs au monde, les gars. C'est vrai que ces derniers temps, il n'a pas joué, il n'a pas beaucoup joué déjà, il a été blessé et tout, mais les gars, moi je dis, si le FC Barcelone parvient à se débarrasser de Ronald Araujo, ça va être une grosse erreur. Moi, je préfère vous prévenir. Donc, tu vas sacrifier Ronald Araujo parce que tu as en défense Cubarsí et Inigo Martinez. Donc, en admettant que ce sont les deux titulaires de la saison, oui, parce que depuis le début de saison, c'est la paire défensive qu'on a l'habitude de voir, Inigo Martinez pour Cubarsí, mais qu'est-ce qui se passe si l'un d'entre eux venait à se blesser? Tu vas mettre qui? C'est ça que je ne comprends pas. Ne me dites pas surtout que vous allez compter sur Rigassia toute une saison. Ou alors vous allez compter sur Christensen qui n'est toujours pas de retour de blessure. Donc il n'a pas toujours retrouvé l'équipe. Je crois que je ne sais même pas jusqu'à quand il va être indisponible. Donc, moi, je pense que c'est une erreur si le FC Barcelone venait à se débarrasser de Ronald Araujo. Souvenez-vous, la première année où Xavi remporte le championnat, dans la première année où il a pris les rênes du FC Barcelone, le Barça a gagné, pas parce qu'ils étaient la meilleure équipe, non. Parce qu'ils étaient la meilleure défense de Liga. C'est ça. C'est ça qui nous donne la victoire en Liga cette saison. Parce que Ronald Araujo, il était un monstre à l'arrière. Donc, tu ne vas pas me dire que tu vas sacrifier Araujo parce qu'aujourd'hui, tu as Martinez qui est bientôt sur le plan de la retraite. Bah ouais, je crois, vous n'allez pas me dire qu'on va compter sur Martinez pendant longtemps. Ronald Araujo, il est jeune. Il est jeune, il est physique, il est fort. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi le FC Barcelone, si c'est vrai, bien sûr. Mais je crois que la rumeur, elle est vraie parce que la Juventus Turin, elle est vraiment intéressée. Même Fabrizio, il a publié à maintes reprises. Voilà, elle a été vérifiée l'information. Donc maintenant, c'est la réponse de Barcelone que Juventus attend. Bon, je ne sais pas si c'est la réponse du joueur aussi. Mais moi, je tiens à préciser que avec un départ de Ronald Araujo, ça ne va pas être bien pour le FC Barcelone. Moi, je pense sincèrement, ça c'est mon point de vue. Voilà, chacun il est libre de penser ce qu'il veut. Mais perdre Ronald Araujo serait une grosse perte dans cette équipe du FC Barcelone parce que c'est un leader. Donc tu ne peux pas te permettre de te débarrasser d'un joueur comme Ronald Araujo. Tu ne peux pas, ce n'est pas possible. Donc tu ne vas pas me dire que tu vas le vendre pour garder, je sais pas, Cubarsí et Inigo Martinez. Eux, c'est des bons défenseurs, mais ce n'est pas des leaders. Et on a besoin de ce genre de défenseurs comme Araujo. On n'allait pas me dire que c'est parce qu'il avait fait une erreur, parce que je sais que les Barcelonais, ils n'ont pas toujours pardonné le fait que voilà, il avait pris le rouge face au Paris Saint-Germain, mais c'est le football, ça arrive. Voilà, c'était l'information de dernière nouvelle, parce que ouais, ça vient de tomber aussi.
la confirmation surtout. Parce que c'est vrai que Juventus s'est intéressé depuis longtemps, mais c'est ces 2 derniers jours que voilà, l'information, elle ne fait que circuler un peu de partout et j'ai tenu, voilà, à vous informer parce que voilà, pour moi, ça me semble utile et surtout important de prendre les bonnes décisions concernant les joueurs comme Ronald Araujo. Ça, c'est mon point de vue en moi, en fait. Donc, pour revenir au match d'hier, déjà, moi, je vois, vous savez, donc Gavi, je crois que c'est lui qui a été homme du match parce que c'est lui qui avait la plus grosse note. Ouais, c'est lui qui avait la plus grosse note. J'ai regardé les notes de ce matin. Je crois que Gavi, il était à 8. Les autres, ils étaient à 7, 7 et demi. Ouais, je crois Lamine Yamal, il était à 7, 7 et demi, 7. Inigo Martinez aussi, il était à 7. Je crois qu'il a fait un très beau match à Inigo Martinez. En fait, toute la défense, elle était à presque, elle était à 7, 7 et demi. Donc, les gars qui ont eu les mauvaises notes, il y a eu Lewandowski et Rafinha. Je crois que je vous avais dit, hein. Eux, ils n'ont quasiment rien foutu. Donc, on salue encore la prestation, la performance de Gavi hier soir face à l'Atlético Bilbao qui nous envoie en finale de la Supercoupe en espérant qu'on va la remporter parce que voilà, on a besoin de ce premier trophée de la saison. Bah ouais, faudrait pas que le Real de Madrid l'emporte encore parce qu'ils ont déjà 2 trophées. La saison, elle est même pas encore finie, mais elle tend pas vers la fin. Le Real de Madrid, on est déjà à 2. Nous, on n'a que dalle. Donc voilà, il est primordial, il est quasi important pour le FC Barcelone de ramener ce trophée à la maison. Donc voilà, c'est leur mission en gros. Donc ce soir, on connaîtra le deuxième finaliste de la Supercoupe d'Espagne qui se tiendra le dimanche. Donc aujourd'hui, c'est donc le Real de Madrid qui affronte le Mallorca. Donc voilà, on va essayer de voir si on va apporter nos petits points de vue sur la rencontre et tout, sur comment ça va se passer et tout. Donc voilà. Mais en attendant, les gars, ils s'entraînent bien pour la réception de soit Mallorca dimanche ou alors le Real de Madrid. Donc Gavi, comme je disais tantôt, il a fait une très belle prestation hier. Voilà, il a été homme du match, buteur, passeur décisif. Donc ouais, c'est parce que c'est lui le passeur décisif sur le but de Lamine Yamal. Donc voilà, très belle passe et tout. C'est le contrôle de Lamine Yamal, il est magnifique. Et voilà. Donc après, à la fin du match, t'as le gardien de Bilbao, comment il s'appelle là? Simon. Ouais, c'était Unai Simon qui vient tapoter les cheveux à Yamal. Il dit, bon, je sais pas ce qu'il se disait, mais ce qui est sûr, il était en train d'apprécier le talent. Bah ouais, parce que voilà, de faire encaisser un but par un gamin de 16-17 ans, voilà. Après, vu connaissant les qualités de Lamine Yamal, donc voilà, il y avait quasiment rien à faire. Donc. Et je salue aussi le geste de Gavi à l'encontre de Dani Olmo. Oui, parce que je ne l'ai pas mentionné hier, voilà. Dani Olmo, voilà, comme vous savez, avec les problèmes qu'il a eu avec la Liga et le problème d'enregistrement, il ne pouvait pas donc jouer hier. Et son coéquipier Gavi, après son but, s'est dirigé vers lui, vers les tribunes, et il a fait ce geste-là. Vous savez, c'est la célébration de Dani Olmo. Donc, il a fait ce geste-là pour apporter son soutien à son coéquipier, voilà, et son coéquipier, que ce soit en sélection comme au FC Barcelone, voilà, très beau geste déjà, et voilà, on a aussi d'un côté Yamal qui rend hommage à Neymar Junior, bah voilà, vous savez, il l'a dit, hein, Neymar Junior c'est son idole depuis qu'il a quoi, depuis qu'il a 5 ans, voilà, il sait que bon, il a mentionné le fait que Messi soit aussi son idole, mais premièrement, son idole c'est Neymar, voilà, il a marqué, il a fait sa célébration, une célébration du genre, bah voilà, les gens ils se disent que c'est la célébration Mbappé. Non, je crois que ça c'est la célébration de Neymar quand il était au Barça. Il avait souvent une habitude de faire cette célébration-là, il croise les mains là, voilà. Donc la célébration Mbappé, on la connaît tous. Donc voilà, il va d'habitude, je crois, il saute d'habitude et il fait une glissade avec les genoux. Donc voilà, et elle avait en rien, voilà, de la célébration de Mbappé. Donc voilà, c'était concernant le match, les célébrations, voilà, les soutiens apportés aux joueurs du Barça qui étaient en difficulté et aussi, apparemment, hier, on a vu Szczęsny dans les cages. Mais moi, je me disais que bon, parce qu'il a fait premièrement un très bon match l'autre jour, je me suis dit que bon, le coach a voulu essayer, mais apparemment, c'était pas ça. J'ai suivi que Iñaki Peña, il est arrivé avec 4 minutes de retard. Donc, et vous connaissez la règle avec Monsieur Flick. Une fois que tu arrives en retard, tu restes sur le banc. Tu n'as pas le droit de rentrer sur le terrain. Donc voilà, sa règle, voilà, il l'applique et il rigole pas. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle c'était pas Iñaki Peña qui était dans les goals hier. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer dimanche, je ne sais pas qui il va mettre, mais honnêtement, ça va être difficile parce que si tu joues le Real de Madrid, va falloir tout miser. Il faut pas faire d'erreur en tout cas, parce que Iñaki Peña, c'est vrai, il est très jeune, il est fort.
Szczęsny, par contre, il a de l'expérience, c'est sûr, mais yeah, il a fait quelques... Voilà. Bon, moi, je me suis dit que peut-être il devait s'amuser aussi et tout, mais attention, tu vas pas te permettre de faire des petits gestes du genre, voilà, dans des matchs très décisifs, surtout en finale. Non, c'est pas bon, parce qu'à la moindre erreur, c'est le but. Donc, voilà. On ne sait pas, pour l'instant, on ne connaît pas encore la composition de la finale. Ce qui est sûr, on va la savoir très vite. C'est dimanche, donc voilà. Et autre information, maintenant on va du côté du Real de Madrid. Ancelotti a pris sa décision concernant les penalties voilà, au sein de son effectif. Et désormais, c'est Vinicius qui tirera les penalties à Madrid. Donc, ces derniers temps, ça a été difficile pour le Real parce qu'ils ont obtenu à maintes reprises des pénaltys, mais qui n'ont pas été transformés parce que soit Mbappé il manquait, soit Bellingham il manquait. Donc Ancelotti il a pris sa décision et désormais ça va être Vinicius, l'unique tireur de pénalty au Real de Madrid. Donc voilà. Et autre décision, autre information concernant Vinicius, il a écopé d'une sanction de 2 matchs suite voilà à son rouge face à Valence. On n'avait pas fait des débriefs sur ce match, voilà. Moi, je savais même pas qu'il y avait match ce jour-là, donc voilà. Il a pris un rouge apparemment parce que voilà, il a eu un accrochage avec le gardien de Valence qui lui a valu un rouge et en sortant, il était très frustré, il était très en colère et tout, donc voilà. Je crois que c'est ce geste-là qui lui a coûté 2 matchs de suspension en plus. C'est vrai que beaucoup disent que elle est beaucoup moins sévère et d'autres disent que c'est trop sévère. Donc voilà, vous savez, moi je vais pas dire oui ou pas si c'est trop sévère ou pas. C'est les décisions voilà de l'instance en Liga, donc on est juste obligé de les respecter, voilà. En espérant, on sait tous que Vinicius, on sait tous que c'est un très bon joueur, mais il a un problème de comportement la plupart du temps sur les pelouses. Il va falloir qu'il l'améliore, sinon voilà, il va se créer tout le temps des problèmes, il va manquer tout le temps des matchs pour des rouges et des gestes inutiles pratiquement. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui les amis. Peut-être on va se retrouver ce soir après le match du Real. Je ne suis pas encore sûr, mais peut-être on va se retrouver. Donc je vous donne rendez-vous. Bon, je ne vais pas donner rendez-vous parce que les rendez-vous c'est bien de c'est bien de les tenir. Donc voilà. En attendant, n'hésitez pas de vous abonner, vous likez, vous partagez, voilà, abonnez-vous sur l'ensemble de nos comptes et tout, voilà, vous connaissez. Allez, on se retrouve tout à l'heure.